Itmar. Alors maintenant, regardez. La Gemara Daf Membet Amoud Aleph. 13e ligne d'en haut. Amar Rabbi Yitzhak. שתי שחיטות שמעתי, אחת של פרה ואחת של פרו. אחת, alors פרה c'est פרה אדומה, פרו c'est פרה יום הכיפורים. ואחת של פרו, אחת כשרה בזר ואחת פסולה בזר. Il y a une qui est cachère avec un Israël qui l'a égorgé et il y a une qui n'est pas cachère. Velo yadana minayu. C'est laquelle? Itmar, sur ça, sur ce sujet même. Il y a eu un débat au Beth Midrash. Rav et Shmuel, les deux opposants. Itmar, shchitat para ou paro. Rav ou Shmuel, Hadamar para psula, paro kshera. Il y a un, il a dit para pasoul, paro kasher. Et l'autre, il a dit paro kasher, para pasoul. Et on ne sait pas qui c'est. Qui est qui? Qui contre qui? Alors on a un débat. Alors déjà, la Gemara, elle veut prouver dans Rav et Shmuel pourquoi c'est important de savoir qui est qui. Parce qu'on a besoin de trancher. On a des règles. Rav et Shmuel al-Hakirav, Beisure, ou qui Shmuel Bemamone. Alors on veut savoir qui est absolument l'auteur de cette opinion. Itma. Shchitat para ou paro, Rav ou Shmuel, Hadamar para psula, paro kshira, Hadamar paro psula, para kshira. Tistaï, la Gemara a dit, apprend que c'est Rav, l'auteur de l'opinion, qui dit que para Adouma qui a été égorgé par un Israël, elle est pas soul. Pourquoi? De Amarabizer à le grand devina, il ajoute Amarav. Il faut dire Amarabizer à Amarav. Shchitat para bezar psula. Et donc, si tu me dis que Shritat para Bezar Psula, forcément, c'est que Rav, il a dit Paro, par de Yom Kippour, Kshira. Et Shmuel qui dit Para Kshira ou Paro Psula, pas Psula. Maintenant, on explique V'amar Rav ala Elazar Vechuka Shaninuba. Rav, il a dit, d'où on sait que Para Adouma qui a été égorgé par un Israël, il n'est pas soul, parce que c'est écrit Zahar, c'est écrit une tata, elle est Hazar, Veshachat Ota, Lefanav, et c'est écrit dans le din de Para Adouma, Chouka, quand c'est écrit Chouka, je colle tout dans le même pack. Tout le lien de Para Adouma, il doit se faire uniquement. Ça veut dire que c'est spécial. C'est spécial. Donc, ça sort de là. Ouais, donc, tout le lien de Para Adouma, il doit pas se faire par un ça. Et il dit par un ça, il rajoute, et chaque endroit où il est écrit Chouka, ça veut dire que si ça n'a pas été fait d'après le Chok, c'est pas celui. C'est pas une mitzvah, on tatemota el azar, le shachatota. C'est me'akev, comme c'est écrit Chouka, c'est Chok bali avant. Chok, tu n'as pas le droit de transgresser. Tu n'as pas le droit de faire autrement. Il y a des fois dans la Torah, que la Torah elle raconte une histoire. Elle a parlé du Metsiout qu'il faut faire. Mais elle n'a pas dit d'Af que celui-là. Tov. Ça, c'est Rav. Ça, c'est l'opinion de Rav. Les Rav, Maïshna para, Dirtiv Elazar Vechuka, Paronami active Aharon Vechuka. La Gemara a dit, tu es parti chercher dans le texte de la para Adouma, que c'est écrit dessus, Untatemota el Elazar Cohen, et c'est écrit à la fin du texte, la Torah, elle a bouclé. Choukat Yelachem, Zot Choukat à Torah, Zot Choukat à Para. Aussi dans le taureau de Kippour, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que Aaron à Cohen, il fera la smicha sur le taureau, il fera la shrita. Et c'est écrit aussi le mot Chouka dans la paracha de Kippour. Alors, Mazé Mishane, si tu dis Aaron ou Elazar, et Chouka, il existe dans les deux. Alors, de la même manière que tu me dis Para, tu devrais dire Paro. Question sur Rav. Quelle est la différence? Si c'est écrit, si la Torah, quand elle te parle du détail de Kippour dans le livre de Vaïkra, elle te dit que Aaron, il viendra et il mettra ses mains sur le taureau et
Donc c'est pareil. Paro, c'est plus logique. Pourquoi? Parce que c'est lui, C'est à Dieu. ça le concerne. Non, Paro de Aaron. Donc c'est le sien. Alors Donc, quoi, toi, tu veux dire comme Shmuel, tu es contre Rav. hein, Tu es contre Rav. Rav, il dit, Paro, Kacher. Tu veux expliquer Rav ou Shmuel, je vais toi? juste répondre à la question. Attends, tu à veux- la Tahana de la Gemara. par La rapport Gemara, à- elle a une bonne tana. La Non, Gemara. mais non, elle dit- il y a elle dit une même réponse dans- à la Tahana de Gemara. Non, mais attends, la Gemara, elle dit que même dans Kippour, pourquoi Rav, tu dis que pour Kippour, c'est Kacher? Non, pour Kippour aussi, ça devrait être parce que puisque pour Kippour, on a mentionné Aaron. Ouais, Et on a dit Chouka. Donc, utiliser la mention d'Aaron. Ben oui. Regardez le texte. Vécrive. Regardez. Il écrit Aaron et Tahach, Kacher lourd. Véri, Père Barado, Baradoto, Veshahat. Veshahat. Donc c'est C'est écrit. celui qui fait, ouais. Mais c'est Ensuite, lui. Veïta Zod Lachem. Les Choukat, on aime les Chaper al Bnei Israël, Mikol Chatotam. Choukat. Alors, Para, c'est pour tout l'Arab Israël. Donc, normalement, on pourrait dire, on peut dire que c'est un Israël peut la faire la Shita. Ah, tu dis que La de parade là que d'Ouma, c'est pour la tout parade- Am Israël, La il parade, se pourrait elle, que... elle sert à tout le monde. Ouais. alors, Adar, bah, alors, Donc, on alors, aurait dû- alors, donc, il on faut- aurait- donc, on aurait pu croire que n'importe quel zar, il peut être shochet. Mais là, Non, Ok, la responsabilité, elle est plus mais maintenant, grande. moi, je te parle- c'est que non, c'est sûr, c'est non, que le mais je te parle du Tachles, Alakha le Maaseh. Pourquoi un Israël, il aura le droit, selon Rav, d'égorger la para, le paro de Kippour? Pourquoi il aurait le droit? Selon Rav, oui. Bah, c'est ce qu'il dit, en fin de compte, comme c'est pour tout Mais c'est Israël. écrit dans le texte. Si toi, Rav, tu te bases tout ton point, il ne parle pas du point de vue logique. Ouais, Il dit, il parce y que a c'est écrit écrit, que. c'est écrit Elazar et c'est écrit Rouka. Ok. Alors même ici, c'est écrit Aaron, Ouais, c'est écrit donc, Rouka. en fait, C'est la question de la Gemara. Sur- Si tu parlais logique, tu as raison, il y a de Ouais. quoi discuter. Ok. On va voir tout de suite, la Gemara après va employer des svarot. Mais là, si tu t'appuies sur le texte, tu dis c'est pas un. c'est un problème, Ouais. ouais. C'est ça la question de la Gemara. Ok. Alors, restons en mot. Alors la Gemara, elle répond. La Gemara, elle répond. Shrita, lava avodaï. Elle a répondu une réponse qui est trop facile. Bah ouais, c'est pas une. Elle a, non, c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Un hasard, il peut être aussi. Elle te dit, sache-le, on a une règle dans tous les corbanotes, on sait que Shrita, lava Pourquoi ça, on a appris déjà dans d'autres endroits, dans les Oui. corbanotes, Que le zar. que Shrita, c'est pas une avoda. Non. Après que je sais que Shrita, c'est pas une avoda, Ouais. c'est pas une avoda, là, je vais dire qu'il y a un chidou spécial de la Torah sur Para et pas sur Kippour. Et pourquoi? Mais c'est écrit dans Kippour Veshachat. Alors, il te dit, non, il y a une différence. La Gemara dit tout de suite après. La Gemara va expliquer. Ça veut dire on est encore dans l'explication. Shrita la Mavoda. La Gemara dit, Yahi, Paranami. Alors, même la Para, Shrita, tu dis, non, Shane Para, Dekoche Bedekabaiti. La Gemara va répondre, elle va faire une distinction. Elle va dire comme ça. Para Adouma, d'où on achète la Para Adouma? Il y a un besoin d'acheter une Para. D'où on achète la Para? De quelle boîte? De quel argent on achète la Para Ah, Adouma? d'accord. C'est Ah, la caisse. c'est- La bah, caisse de La caisse de quoi? De Du Bedek. Bedek Beth Baït. Amikdash. Ouais. Ça veut dire le Sanhedrin, quand il va entendre qu'il y a une vache rousse, il va l'acheter pour Am Israël, où il va aller se procurer cet argent? Pas de l'État, c'est pas l'État qui paye. Il rentre dans la caisse du Beth Amikdash et il prend et il achète. Et il achète cette vache rousse. Donc, comme la vache rousse, c'est du Bedek Habayit, c'est plus logique que ça appartient au Kohanim. Comme ça, la Gemara veut répondre. Tandis que Paro, c'est pas Bedek Habayit. C'est son argent à lui qu'il achète. C'est pas de l'argent du Beth Amikdash. C'est pire. Non, alors C'est vrai. la Gemara ici au début, après la Gemara elle va dire Kol Sheken. Mais au début, la Gemara elle a compris qu'il y a une différence, entre Bedek Habayit qui devrait appartenir au Kohen, que Paro qui n'appartient pas au Kohanim, qui vient de son argent à lui. Alors, j'aurais pu penser qu'il peut donner à quelqu'un. Alors la Gemara elle va dire non, c'est pas vrai. Elle répond à la Gemara, c'est pas vrai. Velav Kol Dekenu, c'est pas un Kol Sheken que je vais faire. Quel est le Kol Sheken? Que si Para Adouma, c'est que Bedeka Bait, c'est de la Kedusha qui est sur de l'argent et pas sur la Sur Para l'animal, elle-même. ouais. Tu me dis que c'est un Kohen, le par qui est Kedusha Tagouf, que je l'ai acheté, je l'ai sanctifié lui-même. Je l'ai sanctifié. Mais va qu'il y aura Kedusha Tagouf. Et même ça devrait faire que par un Kohen et pas par un Israël. Non, ça veut dire quoi? Tu l'as sanctifié. Puisqu'on te dit que Je c'est dis à l'argent qui est raison, il a cadeau. dit, le Kohen, il a dit à raison, Ouais. voilà. Il est parti l'acheter. Ouais, Il a mis un Kedusha Tagouf dessus, il y a une Kedusha Tagouf. Tandis que dans l'autre, il n'y a que Kedusha Damim. Il n'y a rien.
Il n'y a pas de Gdoucha, elle n'a pas été sanctifiée. Ok. Alors le Gemara te dit, ça devrait être le contraire. Alors Rav Shisha Bar Brede Rav Ide, il vient, il répond, non. Mide de Hava Amarot Negaim. De l'Hava Avodai ou Baya Keuna. Il répond sur la première base. Ça veut dire il a dit Shrita Lava Avodai. Alors on a dit, qu'est-ce que ça veut dire Shrita Lava Avodai? Si c'est comme ça, para aussi. Il te dit non. Voilà, regarde. Marot Negaim, un homme qui a des taches de lèpre. Marot Negaim, c'est pas une avoda du Beth Amikdash. Et malgré tout, ça doit se faire par un Kohen. Alors même dans Para Adouma, c'est pas une avoda du Beth Amikdash. Et ça doit se faire, c'est un guilouille spécial de la Torah. Que ça doit se faire par un Kohen. Ben, mais je te dis, tous les korbanot, ils ne doivent pas être égorgés par un Kohen. Pas obligatoire. Tu sais, Para Adouma, c'est spécial. Ah, mais pourquoi Para? Je te dis, il y a un chidouche spécial de la Torah. Comme Marot Negaim, qui n'est pas une avoda, et malgré tout, ça se fait par un Kohen. Et Paro? Et qui? Et Par haut. Paro, non. Pourquoi? C'est aussi. Non, parce que Paro, il te dit. Parce que aussi. Parce que c'est écrit, il te dit, Veshachat Aaron, la Torah, elle a dit, elle a parlé parce qu'il fait les travaux de Kippour. Elle ne va pas dire Stam, Veshachat, elle va pas être, elle rentre dans le sujet, tu vois ce que je veux dire. Mais ce n'est pas une obligation. Comme on parle de la Avodah de Kippour, normalement, c'est le Kohen qui est là-bas. Mais on peut, le même déduction qu'on a là-bas, c'est Untatem Ota El Elazar. Untatem Ota El Elazar Kohen. C'est Yitzia, ça veut dire, on raconte. C'est pas Veshachat Ota Lefanav. Donc, c'est pas lui. Non, c'est Shmuel. C'est Shmuel. Attends, on va voir. Bon. Oui, des fadaves. Alors, il te dit, Mide de Hava Amarot Negaim, de Lava Vodai, ou Baria Keuna, ou les Shmuel de Amar, Paro Psula, Maïshna Paro. Pourquoi? Alors maintenant, ok, on a bien expliqué. Rav. Alors, pourquoi Shmuel, avec tout ça, il s'y oppose quand même. Maïshna Paro. Alors, il te dit, Dirtiv Aaron, Vechouka. C'est écrit Aaron et Chouka. Alors, on lui fait le contraire. Et Para, qu'est-ce que tu fais sur Para? C'est écrit Elazar et Chouka. Il te dit, Shani Adam Dirtiv Veshachat Ota Lefanav. Non, pas vrai. Là-bas, le texte dans Elazar, il a dit Untatem Ota Elazar, Veshachat Ota Lefanav. Il te parle en hébreu. Il te dit, c'est quoi Veshachat Ota Lefanav? Si je donne à Elazar, c'est Veshachat Ota. C'est quoi Lefanav? C'est quoi le mot Lefanav? Ah oui, les fanav. Est-ce qu'un homme il peut égorger un animal s'il n'est pas Lefanav? Donc forcément, il y a quelqu'un d'autre qui peut. Donc forcément. Ah ouais, là c'est franchement c'est barreau. Là c'est barreau. Ouais, Ou alors c'est devant celui qui a donné le pas. Ouais. Donc forcément. Celui qui est venu pour la faute. Forcément que. C'est pas là. Non, il n'y a pas de faute. C'est une parole d'Adouma. Il n'y a pas de faute. C'est Veshachat Ota Lefanav. Alors c'est les fanav. Hein? Non, il n'y a pas une faute. C'est pas une question de faute. C'est une question de pureté. Alors il y a les terres, la personne sur qui on va mettre la cendre. Mais non. Non, c'est le mitère. Il n'a pas le droit. Il faut Ishtaor. Il faut qu'ils sortent tous théorim. Mais oui. Mishrita ve'ela. Alors justement, alors il te dit, la Torah elle a dit mais forage pas comme Rav. Qu'est-ce que tu veux? C'est intéressant que Rashi, dans son commentaire sur la Torah, quand il a voulu expliquer, il a expliqué selon Shmuel, il n'a pas expliqué selon Rav. Ah ouais. Et la question c'est, est-ce que la halakha est comme Rav ou comme Shmuel dans cette histoire? Il a pris parti. Alors, peut-être qu'il était fatigué ce jour-là. Ah. Les piscines, un truc comme ça. Il ne plante jamais Rachi, on n'a jamais trouvé un truc pour Rachi. non, Rashi il peut expliquer selon, pas selon la halakha forcément. C'est pour ça qu'on te dit Rashi c'est un mefaresh, c'est pas un posek. Tu peux jamais apprendre. Le Beit Yosef il répète dans son livre des dizaines de fois Rashi et no posek. Rashi c'est un mefaresh. C'est pour ça que jamais vous allez voir dans Beit Yosef il dit la chita de. Il peut t'amener le Tosfot, oui. Tosfot c'est un posek. Tosfot il n'expliquera pas selon la halakha. Mais Rashi, il n'est pas considéré dans la liste des poskim. Il est parshan, il est mefaresh. Quoique, il y a des gens le Meiri, par exemple, il utilise Rashi comme un posek des fois. C'est bien, d'ailleurs. Alors, c'est Shmuel, mais c'est la logique de Shmuel est plus on peut plus facilement la comprendre. on n'a pas tranché dans la Gemara. Ce Lefanav, il change tout. Oui, moi je trouve qu'il y a même plus d'histoire.
Et c'est les fanaves, ça veut dire que. Parce que même quand on relit le texte dans sa globalité, sur les fanaves, on peut ni appliquer ni à Aaron, ni à personne d'autre. Parce que c'est que du pluriel. Il y a que il y a Elazar et le seul singulier de toute l'histoire, c'est Elazar. Donc c'est impossible. Que ce soit Eve Shachat et les fanaves lui-même. Mais c'est bizarre que tu dis aussi qu'ils n'aient pas coupé et tranché directement comme ça, quoi. Rambam, intéressant. Le Rambam, il a été posé qu'à la Khalema dans Psoulé Mugdashim, que Shrita Kshira Bezar, dans Paradouma. Ah ouais. Pas comme Rav. Alors bon, c'est bon, d'après ce qu'il a fait Rachid. Oui, c'est logique. Hein. Il a été posé comme Ouais. Shmuel. Mais c'est intéressant pourquoi il a été posé comme Shmuel, puisqu'on sait qu'il y a une halakha. Rav et Shmuel, halakha qui Shmuel, qui est Rav. Que dans Mamonot, halakha qui est Shmuel. Là aussi, c'est Mamonot. Peut-être il a été. Là aussi, c'est Mamonot. Pourquoi Ah. c'est Mamonot? Parce que la Parce paradouma, que c'est un si on œil. est sous les paradons qui coûtent très 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 cher, Ah, tu crois, ouais. Non. C'est indigne. Non, c'est pas- ouais. Tu as raison, mais bon, elle peut ne pas coûter cher. Il y a quelque chose. Mais elle peut ne pas coûter cher. Elle peut ne pas coûter. C'est un Ah, cavard. Pourquoi si c'est un généralement, Israël C'est un qui cavard ça. généralement, Paradouma, c'est celui qu'il a, à mon Mais, avis. bon, il a- mais ça, c'est un résultat, c'est pas directement. Oula, ça va peut-être un cavard ça. C'est-à-dire Ça qu'on va sait. pas mal. Non, il y a Choliot que Rambam il a trouvé une braïta qui va selon Shmuel et pas selon Rav. Bon, on va voir, il y a des drachot, ça continue jusqu'à même Gimel. On sait combien il y a eu de paroles à Doumot, mais ça racole, non? Il y a eu 9 paroles à Doumont. 9. Et les 9, on sait que c'était qui le Mécor? J'ai le cousin de ma femme qui habite en Colombie, en Colombie, Ouais. à Bogota. Il a trouvé une parole. Et un dimanche, il sort avec ses enfants. Mhm. Il est là-bas rabbin, il va dans une ville en dehors de Bogota. Et tout d'un coup, il voit une vache rousse toute petite, un veau rouge. Il s'approche de lui, il le voit. Tout de suite, il est parti. Prends une photo. Il a pris la photo, il l'a envoyée à des amis. Ils lui ont dit, écoute, et il est parti, il a acheté. Avec son collègue, ils sont dans le collègue. Ils l'ont acheté. Et ils ont demandé au Rav Kanievski, C'est important. qu'est-ce qu'il en pensait. Il a dit, c'est une vache rousse, Kshera à 100%. Non! Il faut l'attendre 1 an et il faut l'égorger pour faire la paradouma. Et il voulait justement, bon, il y avait le corona et ça, il m'a demandé comment il peut l'amener. Est-ce que moi, je peux lui trouver quelqu'un, une société qui l'amène par avion en Israël? Wow. Parce qu'en bateau, tu ne sais pas comment. Elle va arriver, ouais. Elle peut être blessée, elle peut être malade. Tu peux tout avoir en avion. Ouais, mais bon, il fallait un gars qui, Ils ont trouvé il plein fallait de- un gars qui est prêt de l'amener ici en Israël, de payer l'avion. Un avion pour une vache, c'est 200 000 $, hein, tu comprends? Ouais. Alors, il m'a dit, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un Qui financerait. qui financerait le projet? Je lui ai dit, de toute façon, on n'a personne pour la faire, un homme qui est Tahor. Bah ouais, c'est ça. Il y a pas de, il est où le Ishtahor? Tu as besoin d'un Ishtahor? Ça sert à rien. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut faire... alors, normalement, il y a le digne du Ishtahor qui doit la faire. Est-ce qu'on peut faire avec un couteau qui n'est pas Mekabel Touma ou avec un robot de loin ou avec... C'est un Mais problème. on pourrait prévoir dès maintenant des Ishtar. Il y a un Américain, il a essayé de prévoir, mais c'est un problème. Il faut que la maman, Oui, bah, elle accouche l'enfant, elle le laisse, ça veut dire elle le touche que avec des gants, sans être Mekabel Touma, ouais. et que l'enfant, il reste Tahor, et Ou lui, par une Goya. ou par une Goya. Pourquoi le gars? Parce que le Goy, il est métamé. Mais il est métamé Bemagar. Non, mais il n'y avait Ça pas veut dire, ça d'histoire dépend. des animaux qui les amenaient dans les grottes. Il Hein? n'y a pas d'histoire comme ça, que par les accoucher, on les a. Oui, il les mettait sur un rocher, bon, toute une histoire. Sans ça, oui. Bah, pourquoi c'est- Je suppose que Yawanavi, il va nous. Si tu la trouves, la truc tort, il faut que ce soit dedans pour le faire. Il faut que ce soit un Cohen. Moi, je suis sûr qu'il y a la vache rousse. Il y a de la cendre de vache rousse dans des grottes qui doivent être cachées. Et quand Mashiach va venir, tout simplement, il va dévoiler la cendre et pas la vache elle-même. Et après, on préparera une vache. Oui, il faut que les Ishtar, c'est Mashiach lui-même. Oui, Ishtar, mais il peut y avoir. celui qui fait là, il faut. D'après, il y a une braïta très intéressante. Il y a une braïta très intéressante qui dit qu'un homme, écoutez bien, un homme qui est mort et qui a revécu, il n'a plus de tout matmet. Non. Ouais. Ça Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'aller au mikvé. Il n'a pas le digne de Tmemet. Ah, ça y est.
Pourquoi? Parce qu'il est mort. Il a été nishbar. Aaron il a été Cohen, il va se réveiller. Comme un kli cheres. Il a été recomposé. Donc, Ça ressemble à l'acrobate, ça. Oui, j'allais dire. non, mais il va se lever. Quoi. Il a pris d'où il a pris ça? Hein? Chez nous, hein? Top. Trouver le bon plan. Alors maintenant. Non, il y a- Alors regardez Shmuel. Ça écrit, il appelle le roi d'Israël. hein. Veli Shmuel de Amar. Veli Shmuel de Amar paro psula. Maïshna paro dirtiv Aaron. Aaron de Chouka paranam yaktiv elazar de Chouka. Shani Adam dirtiv eshachat otel lefanam shiye zar shochet. Velazar et Rav, qu'est-ce qu'il apprend du mot lefanav? Intéressant. Shelo yasiach da'ato mimena. On n'a pas le droit de faire un heseh hada'at. C'est quoi heseh hada'at? Penser sur quelque chose d'autre. Tourner. S'il n'était pas toujours devant le inyan de la vache et il surveillait jusqu'au moment où on a fermé, on a scellé, Oh, c'est sur ça. Comment on fonctionne? c'est comme dans la halakha dans le marché, un homme qui vend de la viande dans un marché et il a laissé la viande et il est parti à un moment, il y a des goïms à côté, la viande elle n'est pas cachère. Ça s'appelle Basar Shenita les Minarim. Pareil, alors dans le Paradouma, c'est encore plus, c'est même pas Minarim, c'est Minad Darat. Il ne faut pas essayer Hadarat. C'est la Tahara de Ham Israël, c'est une Tahara, c'est quelque chose qui. C'est une grosse responsabilité. Toute la Tahara de Ham Israël dépendra de cette cendre de vache rousse. Alors regardez bien. Ou Shmuel, d'où on apprend cette halakha. C'est-à-dire que cette halakha, tout le monde est d'accord avec. La question c'est d'où on apprend la halakha. Rav et Shmuel. Shmuel, alors Rav, il te dit, moi j'apprends de ça. Veshachat total des fanav. Ça veut dire qu'il doit toujours être les fanav, même après la shila. Mais c'est le hasard de Shochet. Ah, tu me dis, c'est quoi les fanav? Les fanav, c'est que toujours il doit être devant lui. Il n'y a pas de Esserdat. Et Shmuel, d'où il apprend les Esserdat. Mais Sarah fait à para les Enav. Vous voyez, la Torah, elle retient les Enav. Des Rav, il te dit, j'ai besoin d'un texte pour la Shrita et un pour la Serefa. Chad Bisherita, Chad Bisrefa. Vetzrecha. Et pourquoi j'ai besoin de Shrita et Serefa? Si c'est Shrita, jusqu'à la fin du Mara, c'est para. Pourquoi j'ai besoin de deux textes? Vetzricha, j'ai besoin de deux. Deik et Tavachamana Beshrita. Si la Torah aurait écrit uniquement Beshrita, j'aurais dit Mishum Deterilat Avodai. C'est que le début de la Avoda. C'est pas tout le monde. écrit Srefa, ça veut dire que. Ah bah Srefa et Malo, Sricha, Veik et Tavachamana Bisrefa. Si la Torah aurait écrit Srefa et pas Shrita, j'aurais dit Mishum Deashta ou Demit Kashra Para. C'est grâce à ça maintenant que la cendre, j'ai besoin de la cendre, c'est le Inyan. Toute la vache rousse, c'est pour sa cendre. Abad Shrita, si c'est pour une Shrita et Malo, on n'a pas besoin. Sricha. Les miroutema, ça veut inclure. Maintenant, ok. Alors on a dit que Shrita et Serefa, on a besoin qu'il n'y ait pas de Heser Hadarat. Il y a un texte spécial qui nous a parlé à propos de Shrita, un second qui nous a parlé de Serefa. Maintenant, alors, normalement, quand la Torah, elle te dit toujours, rappelle, il faut savoir que quand la Torah, elle vient te préciser deux fois, Exclure. ça vient exclure. Pourquoi elle avait besoin de préciser deux fois une précision? Ça vient forcément exclure une étape de la vache rousse qui n'a pas besoin de cet ashgacha supérieur que nous demandons. Alors, les miroutemaï, une ligne avant la fin de la page, et l'ima les mirouté asefat efra ou milou imaïm les kidouche, tu veux me dire que peut-être il y a ramassé le Efer, Ve'asafish Taor, ramasser la cendre. Ou bien Milou Maïm le Kidouche, c'est de prendre l'eau du puits, Maïm Teorim, qu'il faut mettre sur la cendre, de la vache. Mais même celle-là, elle a besoin d'une garde supérieure. Comme qui est écrit les Mishmeret, les Manida Ketiv. Et là, les Mirout et Ashlachat Etz Erez, Ve'ezov Ushtitola, Delav Goufa de Paranino. C'est peut-être pour rajouter, la Gemara a dit, le cèdre, l'hysope, za'atar, ou shnitolat, la pourpre. Non, Zaatar, c'est le pain. C'est de l'hysope. Non, Za'atar, c'est l'hysope, normalement. Je ne sais pas. Regarde. oui, c'est pas le temps. Zaatar, c'est du thym. Non, pas du tout. Oui, si, ma belle-mère, toujours, elle fait du thé au Zaatar. Ah oui, peut-être. Il a... Non. Moi, je sais que toujours on dit Ezop Za'atar. Ouais. L'hysope. C'est pas Le temps, c'est divine. En arabe Le thym, c'est timine. Ah ouais. Nahon.
Le thym, c'est Non, type. Ouija, c'est autre chose. C'est ça, le- c'est la limonite. Zaatar, c'est le thé d'hiver, quand on a mal au ventre. À cause des haricots ou des pois chiches. Non, ça nettoie, c'est toujours, c'est bien. Il y a plus, Pour aujourd'hui, les bébés. c'est plus Le mot fréquent. za'atar signifie littéralement thym en arabe. Ce qui explique qu'il soit parfois appelé thym d'Alep. C'est fou, t'as acheté déjà du Ah, za'atar. par ça contre, il y a aucun rapport. marqué, c'est également le terme générique désignant la famille des plantes de l'Amiacée de type thym, hysope, Isop. sarriette, serpolette et Isop, ouais. argelette. Il y a Ebenezer, Rabbi Abraham Ebenezer, Rav Saadia Gaon, il traduit Ezov, Ouais. Zaatar. Mais Isop, c'est proche aussi. Oui, Oui. oui. Non, il traduit Ezov, Zaatar. D'accord. Comme ça, il traduit dans son. On a le tafsir de Rav Saadia Gaon, ou le quartier Magoudat Ezov, il traduit Zaatar, tout simple. D'ailleurs, le Hari Akadosh, il tenait à ça, de manger toujours dans le repas. Le Harizal, il disait d'avoir sur la table, comme la salière, Mhm. d'avoir une petite salière où on met un peu de za'atar sur le pain. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon dans sa malédiction, tu mangeras des épines. Alors il dit, le za'atar, c'est une sorte d'épine. Mais c'est lequel, Zadar? Le thym ou le. Non, le za'atar, l'isop. Alors il dit, si tu as mangé ça, tu as pris la malédiction de Adam Arishon et elle ne vient pas ailleurs. Après, elle ne te tombe pas dans ta parnassa. Mhm. Alors il dit, mange-toi du za'atar dans ton repas. Avance, ça veut dire, fais réduire la clade. Il dit, voilà, ça c'est le za'atar peratora, ça c'est le code fedardar tatsmiar là. Ridouche. Et dans les autres choses, je vais avoir que du bonheur. Ridouche, si c'est l'Ari Akadosh qui l'a dit en plus. Ouais. Il y a la pita au za'atar. Il y a la pita au Ouais, za'atar. d'accord. Alors bon, on revient. Alors il a dit que de jeter dans le feu. Le Hetz, Erez, Ezor, Veshnitolat, Delav Gouffé des Paranino. Bon, Itmar. Maintenant, on commence à amener des preuves. Là, on a expliqué l'opinion de Rav, on a expliqué l'opinion de Shmuel. Qu'est-ce qu'ils font chacun? Maintenant, on commence à amener des preuves pour l'un ou pour l'autre. Itmar. Troisième ligne d'en haut. Sheritat Parabézar. Rabbi Ami Amar Kshira. Rabbi Yitzhak Nafra Amar Pesula. Oula Amar Kshira ve Amrela Psula. On a amené maintenant encore des Amoraïm qui sont battus là-dessus. Rabbi Yitzhak Nafra, c'est un des Amoraïm d'Eretz Israël. Rabbi Yitzhak Nafra, c'est Rabbi Yitzhak le forgeron. Napar. Il était forgeron et c'était un gaon. Il était au Beth Midrash. Alors Rabbi Yitzhak Nafra, alors il a dit Amar Psula. Oula Amar Kshira ve Amrela Psula. Metiv Rabbi Yoshua bar Abba, les Sioël et Rav. Rabbi Yehuda, il veut amener une question sur ceux qui ont dit comme Shmuel. Oui. Alors il a dit Enli et la Hazaat Memea. Maintenant, il revient à un autre halakha. Cette halakha, elle n'est pas liée directement, mais on va poser une question. Est-ce qu'une femme, elle peut asperger l'eau de la vache rousse sur les gens? Est-ce que j'ai besoin d'un homme ou d'une femme? L'Ichora, on n'a pas de gilouï dans la Torah. Ce n'est pas une mitzvah assez. C'est une mitzvah. C'est si tu veux te purifier, tu veux rentrer au Beth Amikdash, il faut la cendre de la vache rousse. Alors, est-ce qu'on rentre ici dans le union de mitzvah assez ou pas? Est-ce que c'est Shayach Bizcharim, Benekevot? Alors, on veut savoir. Alors, il faut un gilouï spécial. La question, c'est est-ce qu'elle peut asperger ou Oui. être aspergée? Elle a le droit Asperger, Elle peut être aspergée. Toi, Mitraille, peut être Oui. aspergé. Est-ce qu'elle Toi, peut rentrer Michael. chez Non, quelqu'un? est-ce qu'elle peut, elle, asperger sur Est-ce qu'elle quelqu'un? rend à quitter quelqu'un? Bah, Est-ce qu'elle peut rendre? C'est pas interdit, mais c'est pas conseillé. On va voir. Pourquoi? Alors, il dit. C'est comme les teufs, elles peuvent être les teufs. Non, il y a fait les tefilines, c'est parce que c'est lié au temps. Parce que les tefs, non, mettre les tefilines, tu as raison, il a raison. Les filles de Rachi, pourquoi elles mettaient les tefilines? Non, mais pourquoi les filles de Rachi et la fille de Shaoul Amelech, elles mettaient les tefilines? Parce qu'en réalité, ce que nous, on ne met pas les tefilines la nuit, c'est pas Minatora, c'est Midera Banan. Gzera, Shema Yafiach, les gens, ils dormaient avec les tefilines. Elles faisaient des mauvaises odeurs et des trucs. Alors, Chachamim, ils ont dit, tu ne mets pas les tefilines sur ta tête la nuit. Les gens, ils dormaient avec les tefilines. Alors, ils ont dit non. Comme ils ont interdit la nuit, alors c'est devenu mitzvah tassé chez Grama.
Mais Chachamim, ils ont dit Sheh ve'al ta'aseh, c'est eux qui l'ont rendu mitzvah ta'aseh. Tzitzit, oui. Tzitzit, la Torah, elle a dit Tzitzit. Là, c'est pas le Zman du Laïla. Pourquoi? Parce qu'elle a dit Ur itemoto. On ne voit pas la nuit. Donc la Torah, elle a dit. Mais à propos des tefillin, c'est pas écrit Ur itemoto. Il n'y a pas. Donc dans tefillin, normalement, tu serais chayav, même la nuit, tu peux les mettre. Les tefillin. Chachamim, ils ont dit. Bah, Ils donc, vont c'est pas vrai, prendre ça le va risque, la je vache, pense. C'est pour ça qu'on est plus makpid Il n'y a pas un sur Zman Talit que sur Zman Tefillin. Intéressant. Et donc les filles de Rachid ne se soumettent pas à cette takana des Non, alors pour eux, pour elles, justement, pour les filles de Rachid, elles te disent, comme la Torah, elle n'est pas venue dire, elle a pas fait de ça une mitzvah tassé shazman grama. Donc pourquoi nous, on va pas le faire volontaire? Pourquoi pas? Même quand elles sont nida. Moi, c'est chez Hanida ou Banida. Et l'homme, quand il est Baal Keri, et quand il est Tamémet, c'est pareil. Une Toumat Tamémet, elle est plus grave qu'une Toumat Nida par rapport à la Touma. C'est intéressant. Ah, donc ça veut dire Elle mettait les filles de Rachid, elle mettait toute la journée les tefillin. Elles avaient les tefillin toute la Où journée. est-ce qu'on le voit, ça? C'est connu, il racontait, Rabbeinu Tam, il racontait que sa mère, elle mettait les tefillin. Et les filles de Rachid, c'était des filles très intellectuelles. Quand Rachid, il allait faire la vendange et il allait s'occuper de son vin, Rachid, c'était un commerçant de vin, 2 mois dans l'année, lui, il prenait son salaire, c'était 120. Et après, toute l'année, il se donnait à Israël, il écrivait. Mais 2 mois dans l'année, il écrivait, il écrit, il y a des fois des lettres de Rachid quand on lui pose des questions de Halacha. Il dit, je suis en plein travail de mon vin, donc je te réponds très court, moutard à sort, c'est tout. Il précise ça. Alors, les filles de Rachid, quand ils faisaient son vin, elles faisaient par leur tour, elles aidaient à leur père, mais en même temps, elles allaient à la yeshiva, elles remplaçaient le père. Elles mettaient un voile, elles donnaient le chiour aux élèves, et ils posaient des questions, elles répondaient, elles se battaient avec eux. ils sont avec la voix. C'est et les filles de Rachid, quand elles ont vu un génie, quand elles ont vu un génie dans la yeshiva, elles ont dit à leur père, je vais me marier avec lui. Ouais. Elles ont pris les meilleurs, elles ont pris Rabbi Meir, Rabbeinu Meir. Oui, Rajbam, c'est Shmuel ben Meir. Rivam, c'est Yitzhak ben Meir. Il avait 3 filles Rachid. Et c'est lui qui va. Non, c'est pas. Elles se sont mariées avec les meilleurs, avec les plus grands, les plus grands érudits de Tosfot, c'est son neveu, Tosfot. Non, c'est les son petits-enfants. petit-fils. Donc il va descendre de ce Rabbi Meir. Rabbeinu Tam, c'est un fils d'une génie. Sa maman, il a grandi. La maman, elle étudiait la Gemara avec les enfants à la maison. Le père, il allait travailler. La mère, elle était là pour les faire étudier. C'est pour ça qu'il est sorti dans la vie différente de Rachid. Non, mais Étudié à l'extérieur. on parle de niveau de filles. Michal Batchaoul, la femme de Rabbi Meir, de Brouria, la femme de Rabbi Meir Balanès aussi, elle mettait les tefillin. De là, Tosfot. Michal, c'est la première. C'est la première. Qui s'est mariée, il s'est pas La marié. femme de David Ameler, la femme de David. Non, il y en a une qui s'est. Il y avait Michal et. Michal et Mirav. Mirav, non, c'est pas c'est Mirav la première qui s'est pas mariée finalement avec elle. Il s'est marié avec Michal, oui. Michal, il y a Mirav aussi. Il s'est marié avec les deux, mais il y en a une on ne sait pas s'il a consommé ou pas. Non. Michal, c'est écrit là, il a dit Madium Mota, il n'a pas eu d'enfant. Alors, il y a le Radak là-bas. Elle a eu finalement, elle a eu 5. Un débat, elle a eu, ils sont morts ou ils sont pas morts. Il y a tout un débat là-dessus. Il y a Ritzpa Bat Aya, sa sœur de David. Il y a la concubine de Shaoul. Bon, David, il a épousé quelques femmes de la famille de Shaoul. Parce que je sais pourquoi. Parce que c'était 2 sœurs. C'est pour ça qu'il a dit que oui. Mais moi, je crois qu'elle a eu 5 enfants avec un gars qu'après, il y a eu. Qu'elle a été élevée par quelqu'un d'autre. Non, il y a des débats, il y a des midrashim chalokim à propos de Michal. Regarde le Radak là-bas sur place. Il amène 2 midrashim opposants. En tous les cas, Il veut le voici d'époque. alors il a dit, alors il dit, alors regardez maintenant, intéressant. La femme, elle ne va pas prendre l'eau et rendre pure les autres. Pourquoi? Ah ouais. Pourquoi? D'où on apprend ça? She'en ksherim be'isha kebe'ish. Ve'en ksherin ela bayom. Ah bah tu sais expliquer cela. Non, c'est intéressant. S'il aurait dit ksherim ela bayom, tu aurais dit, C'est logique. déduit de là Il n'est pas que ça. que même Isha,
c'est Zman Grama. Mais Kanir est que le Kasher Bayom ou Kasher Balayla, c'est le Shayach à Zman Grama. Ce n'est pas une mitzvah tassé chez Zman Grama. Parce que ce n'est pas une mitzvah tassé. C'est une tenaille. Je peux rester. Non, parce que je peux rester toute ma vie impur. Je n'ai pas une obligation de devenir pur. Si je suis loin du Beth Amikdash, je peux garder. De toute façon, je suis distant. Je ne suis pas obligé de devenir pur. Alors, c'est le Shayach à mitzvah tassé chez Zman Grama. Normalement. Tu vas me dire, oui, il y a quand même une action. Il y a une action dans la fête, tu es obligé de monter en Eretz Israël et de monter à Beth Amikdash et pour monter te purifier, mais c'est pas directement. C'est pour ça. C'est étonnant. C'est pour ça que la Gemara, elle fait deux études. She'en Kshira el Abayom, Ve'en Kshira Be'isha. D'où on sait que c'est qu'un homme et pas une femme. Parce que c'est écrit Velakar Ishtaor Vehiza. Ish Velo Isha. Ouais. Ish Velo Isha. Bon, c'est poussé, hein. C'est poussé. Parce que tu peux me dire, on parle avec la norme. De manière générale. Mais la Torah te dit Velakar Ishtaor, Ish Velo Isha. Ensuite, et d'où on apprend Bayom et pas Balayla, c'est écrit Uitratabo Bayom Hashelishi. C'est pas écrit Uitratab Bashelishi. C'est quoi Bayom? Bayom velo Balayla. Ah, ouais. Bayom. Alors, Enli, et la Hazat Memeshen Kshirin Beisha Kibeish. Ven Kshirin Ela Bayom. Minaïn les rabots, d'où je sais que Shritata avec Kabbalat Damea, Vaza Adama, Vesrefata, Vashtachat Etz Erez, Veezor, Ujnit Tolat, tout ça, ça doit se faire aussi Bayom et pas Balayla et pas par un Talmud Omar. Torah. Le mot Torah, Zot Chukat Torah, ça veut dire que tu n'ajoutes. Tu rajoutes rien. Ouais. Mais maintenant, si la Torah elle a dit que cela, on a deux choses qui seront moutards par le faire la nuit et le faire par une femme. C'est quoi? C'est le Hasifat Efer Apara. C'est quoi le Hasifat Efer Apara? À l'époque, on prenait un peu de la terre, du sol du Beth Amikdash et on mélangeait avec la cendre et avec l'eau. Afar ve'efer para. Afar ve'efer para. On utilisait ces deux. Après, on a Miloui Maim ve Kiddush. Mais il y a encore une autre chose qui est pas mentionnée ici. C'est la Za'at Adam. Cette fois sur le Mizbeach. Ve'izamidama. Sheva Pe'amim. C'est écrit. C'est pas mentionné ici dans la Torah, dans ce qui est écrit Torah, c'est pas mentionné. Alors là, on va voir, est-ce que c'est Me'akev ou c'est pas Me'akev? Mais la semaine prochaine.